La vieille âme et la mer. Il semble encore tanguer légèrement sur sa chauffeuse, au beau milieu de la scène d'une librairie du centre de Nantes. La salle est déjà comble. Yann Sauzon se balance légèrement, de tribord en bâbord. Est-ce le mal de terre ? Il a pourtant coupé la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, il y a maintenant 2 mois. Certains marins ne sont jamais vraiment à l'aise loin de l'écume. Ne dit-on pas, en mer, le danger, c'est la terre ? Avec son quasi-quintal de rugbyman, son air d'éternel adolescent aquaboniste, ses cheveux touffus et bouclés et son regard songeur et rieur, Yann attend l'animateur. Il vient présenter son livre « À bout de course ». La conférence, la première depuis l'arrivée au Sable d'Olonne, est très attendue. Il y a d'ailleurs quasiment autant de journalistes que de lecteurs dans la petite salle de la librairie. C'est que Yann Sauzon intrigue depuis sa surprenante 3e place au dernier Vendée Globe. Skipper à la carrière dilettante, il a repris au dernier moment le 60 pieds très performant d'un des favoris, un de ses vieux amis, blessé peu de temps avant le départ. Yann Sauzon s'est situé dans le ventre mou du classement jusqu'au Cap Horn, une grosse déception vu le potentiel du bateau. Peu à peu, une rumeur a filtré, selon laquelle Yann Sauzon était victime d'un gros coup de fatigue, de blues même, durant ses premières semaines de course. Il s'est murmuré que Yann n'arrivait plus à prendre du plaisir en mer. Il y a eu cette conversation nocturne en radio VHF avec un concurrent proche de lui. Elle n'avait pas vocation à être divulguée, mais des bribes ont alimenté Radio Ponton. En fait, j'aime plus trop ces bateaux. Avant, les voiliers de course avaient une petite musique, maintenant ils font juste du bruit, et même un boucan d'enfer. Avant, ils dansaient sur la mer. Chacun a son rythme, son style. Maintenant, ils passent en force, ou bien ils volent. Yann Sauzon n'est pourtant pas adepte du « c'était mieux avant ». De ses confessions nocturnes en VHF, certaines sont venues s'échouer sur les plages médiatiques, par petites vagues, alimentant la rumeur. Au Cap Horn, il s'est dit que Yann a hésité à mettre sac à terre, à rejoindre à Puerto Williams quelques éclopés des 50e hurlants, ou encore à se la jouer à la moitessier et filer vers la Polynésie. Finalement, il a décidé de poursuivre la course, mais à sa façon. Comme des terriens en mal de vivre balancent un jour toute la panoplie de médicaments censés les aider à tenir le cap et le coup, Yann a coupé tous les fils à sa patte de marin. Il a ressorti le sextant, éteint tous les GPS et traceurs. Il a aussi débranché les routages automatiques pour se fier à l'observation des nuages, des étoiles, de la mer, de ses couleurs, de ses colères. De pilote de course de Formule 1 des mers, il est redevenu, à ses yeux, totalement, entièrement marin. Et l'incroyable va se produire durant la remontée vers les Sables d'Olonne. Aidé par une situation météo inédite et exceptionnelle, Yann Sauzon a petit à petit gagné dans l'Est, alors que la route indiquée par tous les routages se situait à l'Ouest, le long de l'Amérique du Sud. Lui va pointer son étrave du côté de l'Afrique et opérer une incroyable remontada, totalement inespérée, jusqu'à finir sur le podium, 3e au sable. À l'arrivée, Yann Sauzon a systématiquement refusé d'expliquer ses choix. C'est une longue histoire, une si longue route, des décisions radicales que je raconterai dans un livre quasiment déjà fini. Ça peut pas se résumer en 30 secondes devant une caméra ou un micro. Sur la grande scène du Vendée Globe, il a fait rire, chanter des âneries du genre « Oh mon bateau », aidé par l'inusable VDH à la guitare électrique. L'animateur, un journaliste connu et reconnu dans le monde de la course au large, arrive enfin sur scène. Yann Sauzon, bonjour. Bonjour. Alors, doit-on saluer un homme à bout de course ou plutôt le 3e du Vendée Globe ? Les deux, mon capitaine. J'aurais jamais réussi à finir 3e sans être arrivé à bout de course au Cap Horn, sans redevenir un marin intuitif qui prend du bonheur en mer au lieu de stresser les yeux rivés sur des écrans. J'ai suivi le cap que mon âme m'indiquait, de manière sourde et lancinante depuis tant d'années. Je me suis retrouvé, moi, en parfaite symbiose avec la mer. Durant la remontée du Horn vers les Sables d'Olonne, j'ai ressenti des instants d'éternité, de plénitude. Le Graal du Vendée Globe, il était là en fait. Mais alors du coup, vous repartirez en course ? Ah non, je supporte plus l'idée du en solitaire et sans escale. C'est-à-dire ? Mais en fait, je trimballe cette blessure depuis plus de 40 ans. À l'époque, j'ai couru en équipage une jolie course qui s'appelait la Baule Dakar,
On devait commencer par virer l'île de Fayal aux Açores avant de laisser l'archipel du Cap-Vert à bâbord et filer sur le Sénégal. Je peux vous assurer que mettre le cap sur les Açores en plein hiver, c'était pas de tout repos, hein. On a subi un chapelet d'assez grosses dépressions, au près dans une mer très difficile. Et du coup, on a dû effectuer un stop and go à Horta, le temps de récupérer une pièce qui nous attendait. Bon, le temps de la manip, on est allé avec quelques équipiers boire une bière chez Peter, là, le célébrissime café des sports, je sais pas si vous connaissez. Et il a fallu repartir aussitôt, sans finir les conversations entamées au bar, sans pouvoir s'enfoncer dans les ruelles derrière le port, sans prendre le temps de contempler les fresques peintes par tous les marins du monde à Horta. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est complètement con tout ça, c'est complètement dérisoire. J'ai eu l'impression de passer à côté de mon histoire, de la vraie vie, vous voyez ? Et surtout, j'ai compris que j'étais certainement le seul à nourrir ces pensées à bord. Du coup, je me suis tu. Je me suis tu trop longtemps. Je me suis menti à moi-même. J'étais un marin assoiffé d'aventures, de découvertes, de rencontres. J'étais pas un coureur au large qui pensait qu'au chrono. Et pourtant, j'aime aller vite en bateau, hein, vous pouvez me croire, hein. J'aime plus que tout aller plus vite que les petits copains. Mais pas au prix de ne passer qu'un quart d'heure pour réparer Horta ou faire le tour de la planète sans voir les rivages et les visages du monde. Oui, mais alors, vous avez quand même connu des moments de plaisir, de bonheur, d'être en Ah, course, en mer avant le Horn. oui, bien sûr. Oui, j'ai deux souvenirs précis. Un au portant, entre Fuerteventura et Gran Canaria. Là, la mer était assez plate, argentée, par une lune quasiment pleine. Il y avait un petit vent de nordais qui s'est élevé et je glissais à plus de 20 nœuds. C'était absolument magique. Et pour ne rien gâcher, des dauphins étaient de la partie. C'était vraiment un rêve éveillé, hein, au milieu des lumières des îles et des odeurs de la terre. Bon, en revanche, un poisson volant m'est atterri en pleine poire, donc bilan des courses, un œil au beurre noir pendant une semaine. Et alors, l'autre souvenir? C'était dans le Grand Sud, dans la baston de l'Indien. Avec 3 riz et une trinquette, je surfais dans la houle immense, dans une nuit noire cette fois-là. Et je chantais seul dans le cockpit cette fameuse mémoire et la mer. Et Yann Sauzon de se lever le micro en main, entonnant a cappella ce bijou de Léo Ferré. Je me souviens des soirs là-bas, et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consument. Je suis sûr que la vie est là. Ok Yann, merci, mais est-ce que vous vous êtes vraiment fait peur durant ce Vendée Globe? Oh là là, non, c'était bien au-delà de la peur. C'est une véritable terreur. Une nuit dont j'ai vraiment cru qu'elle serait la dernière, qu'il n'y aurait plus jamais d'aube à se lever pour effacer un tel cauchemar. Je naviguais à la hauteur du Cap Saint-Vincent, après une assez désastreuse option à terre le long des côtes portugaises. La météo annonçait un puissant courant de nord, puis un léger front de suroît. Et finalement, j'ai eu un vent assez mou de portant, mais en revanche, je me suis payé une baston mémorable. Le vent a commencé à monter en début de nuit. Je me souviens, mes fichiers de météo annonçaient des rafales de 30 nœuds maximum. Sauf que vers minuit, alors que je tentais de dormir un peu avec 2 riz et une trinquette, j'ai été réveillé en sursaut par un bruit énorme qui venait de l'avant du bateau. Le temps de prendre une lampe frontale et de passer une veste de ciré, me voilà sur le pont, et là, le spectacle est dantesque. Là, la pluie tombe à l'horizontale, alors que l'anémomètre oscille entre 55 et 60 nœuds, hein. Le faisceau pourtant puissant de ma frontale a du mal à percer le mur de pluie. J'entends des chocs réguliers sur la mâture, avec la vision d'un immense cerf-volant blanc qui dessine des images de terreur au-dessus du mât. Et là, je comprends vite que le bas était à lâcher. Il faudrait que je prenne le temps de m'attacher avec un harnais sur la ligne de vie, mais il faudrait, mais l'urgence de la situation me pousse à aller au pied du mât pour aller voir de plus près ce qui s'est passé, ce qui a cassé, afin de savoir comment agir. Alors j'avance sur le pont à 4 pattes, à l'aveugle tant la pluie me fouette le visage, tant les vagues me déferlent brutalement dessus. Et alors arrivé devant l'espar, là je vois plus précisément la trinquette voler au gré des rafales. Alors au moment de rebrousser chemin pour couper la drisse et laisser la voile filer, une vague plus importante que les autres, une vague scélérate, vous voyez, elle me soulève mon IMOCA de 60 pieds et de 8 tonnes avec une telle puissance, une telle sauvagerie que je m'envole à plusieurs mètres de hauteur. J'ai vécu cette scène au ralenti, là, comme dans le film La Haine, vous voyez, là, quand l'acteur tombe en se répétant « jusqu'ici, tout va bien ». Je me suis dit, si le bateau fait un écart de quelques mètres, ce qui est probable, hein, vu les conditions dantesques, je vais pas retomber sur le pont, mais dans la mer. Et là, aucune chance de m'en sortir. Juste le temps de me voir mourir, de me noyer. Lorsqu'à bout de force, je déciderai de ne plus nager, de plus flotter. Et puis, l'étai de la trinquette est venu me fouetter violemment le visage avant que je m'écrase sur le pont. Je pissais le sang, je souffrais le martyre. Je sais pas d'où m'est venue la force, sans doute du désespoir, hein, pour affaler la toile. J'ai gardé quelques mètres carrés pour assurer une cape, le temps de me soigner et de me sortir du chaos. À genoux, j'ai même dû me recoudre une arcade sourcilière avec l'aide du médecin de la course, qui a guidé mes gestes par téléphone satellite. Et puis l'aube s'est levée. Blessé, groggy,
J'ai dû me résoudre à reprendre la course, avec l'impression de descendre au fond de la mine. Et ensuite, Yann, alors, au Cap Horn, qu'est-ce qui vous est arrivé? On a cru comprendre que vous alliez quasiment remonter le canal Beagle. Ah là, j'ai clairement eu la tentation du Beagle, hein, de ces cieux magiques, du Willy Wow, ce vent, vous savez, qui tombe en rafale des montagnes à 70 nœuds. Je voulais revoir les phoques et les lions de mer amassés sur les petites îles, jeter l'ancre dans des mouillages bordés de glaciers d'un bleu oxygène. Reboire un pisco au Micalvi, le bar le plus au sud. Soigner mon âme à la petite chapelle en bois de Porto Toro. Être impressionné par le regard d'une intense tristesse des descendants des Indiens à la Calouf. M'amuser des souvenirs de l'incroyable aventure d'Antoine de Tounins, cet avoué du Périgord qui s'est autoproclamé roi de Patagonie. Je me suis dit, j'ai tant encore à découvrir ici. Et je suis mal placé dans la course, alors j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à prouver ni à gagner. Mais c'est aussi à ce moment précis là que j'ai eu l'idée et surtout l'envie de naviguer à ma main, de tenter l'école buissonnière, le chemin de traverse, le bord du facteur. Et là, tout d'un coup, un nouveau Vendée Globe commençait pour moi. Oui, mais alors, parlez-nous de cette incroyable remontée vers les Sables d'Olonne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était un moment de bonheur intense, de plénitude. Le bateau, la mer et moi, on formait plus qu'un, en parfaite harmonie. Mais je peux que vous dire ce que j'ai ressenti, hein. Je ne peux pas vous l'expliquer ou vous le raconter dans le détail. D'ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt. La beauté de la mer et du large tient dans son mystère. Ok, Yann, mais on aimerait tous, ici, en savoir un peu plus. Non, je suis désolé, j'en dirai pas plus. La mer, comme cette fin course d'ailleurs, je l'ai dans le cœur et je veux l'y garder, précieusement. Il m'en remonte une délicieuse mémoire des étoiles, une mémoire de la mer, à tout jamais.